Bonjour, aujourd'hui je suis avec Moguri mais aussi avec Thierry et Médoc en duplex à Los Angeles. On va parler aujourd'hui de l'E3. Bienvenue dans Extra Life. Alors Thierry et Médoc, vous êtes à Los Angeles. Comment ça se passe pour vous l'E3 ? Ça se passe. C'est assez impressionnant, c'est vraiment ce qu'on attendait. Autant le 3 dernier était extrêmement décevant, puisque tout simplement les éditeurs étaient un petit peu en mode rétention sur les nouveaux jeux, les nouvelles IP qu'on attendait sur les prochaines consoles. Maintenant que les consoles sont annoncées, sont présentées et sont jouables là, ici sur le salon, c'est le gros show, quoi. Tout le monde dégaine les munitions de ouf. Et donc que ce soit Electronic Arts qui a fait un début d'année misérable, là ils sont bien partis pour avoir une fin d'année, que ce soit les consoles actuelles ou les prochaines, vraiment intéressant. Ubisoft, ils nous ont refait le coup là, de Watch Dogs l'année dernière en nous présentant non pas une mais deux nouvelles IP, dont un jeu dans l'univers de Tom Clancy. Les conférences étaient assez impressionnantes et puis c'est sympa puisque ça tacle un petit peu, quoi. Entre évidemment la PS4 et la Xbox One vont sortir au même moment en fin d'année, et donc là c'était assez violent, et de la part de Sony en particulier qui a fini la journée des conférences. Ça a été sévère. Qui avait cet avantage, mais du coup on est content parce que là on commence à rentrer en pleine guerre des consoles et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est souvenir un petit peu Amiga, Atari ST. Exactement. Tout ça, quoi. Et alors, quelle est l'ambiance sur le salon après les conférences ? L'ambiance, la jeunesse elle est contente parce qu'il y a du jeu, il y a du game. Là pour le coup il y a du game dans tous les sens. Là vraiment par rapport à l'année dernière, je sais pas ce que tu en penses Médoc, sur le stand Xbox par exemple, on peut à peine bouger, on peut à peine se déplacer. En plus le stand est beaucoup plus petit que celui de Sony, et donc du coup il y a une foule là. Au moment où on vous parle, les portes du salon n'ont pas encore ouvertes et la queue se poursuit jusqu'à l'extérieur pour pouvoir rentrer. Ouais. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de monde et on sent que les gens sont plutôt contents. Pour le coup, c'est autre chose que l'année dernière. D'accord. Alors nous, de notre côté, on a suivi les conférences, Moguri. On a vu donc Microsoft qui a présenté, qui s'est effectivement concentré sur le jeu. On a vu aussi Sony qui est venu en second avec sa stratégie qui paye, avec une belle annonce. Je crois qu'ils avaient fait le coup à l'époque avec la PlayStation première du nom face à la Saturn avec un prix inférieur annoncé qui a fait très mal à Sega à l'époque. Alors nous, ce qu'on se demande, c'est on a vu les conférences, on a vu les clashs, on a vu les prix, on a vu les annonces, on a vu les jeux. Mais sur le salon même, vous avez parlé aux développeurs, vous avez parlé aux éditeurs. À votre avis, pour le moment, qui est-ce qui gagne ? D'accord. C'est pas compliqué, Sur le stand Sony entoure quasiment le stand Microsoft. Ah bon ? Il y a beaucoup plus de jeux présentés chez Sony et sur PlayStation 3, PlayStation Vita, sur PlayStation 4 que chez Microsoft. Et donc du coup, je dirais que sur le salon, la présence de Sony est vraiment énorme. Énorme. Et il y a beaucoup, mais vraiment... Il doit y avoir 10 fois plus de jeux chez Sony que chez Microsoft. Microsoft, ils ont vraiment tout misé sur 3 titres. Il y a Project Spark qui est vachement mis en avant. Il y a également Rise qui est mis en avant et Forza 5. Et donc ces 3 jeux-là bouffent une grosse partie du stand. Et puis d'une manière générale, auprès des gamers, t'as envie de penser qu'effectivement Sony a frappé un grand coup. Notamment à travers l'annonce du prix de la console, à travers les trolls, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des trolls sur le fait de pouvoir prêter ses jeux à ses amis, tout ça, auprès des gamers, donc en fait les gamers qui constituent l'écrasante majorité des visiteurs. Ici, je crois que c'est Sony qui s'en sort grandi là. Et au niveau des développeurs, on a eu l'occasion de discuter avec quelques développeurs indés, par exemple sur la partie sur le stand Sony. Donc on a vu par exemple les gens qui avaient fait Bastion, vraiment plein de petits devs étaient là. Ils ont leur espace à eux, donc on a pu leur poser des questions. Et clairement, Sony a fait l'effort sur différents salons comme le PAX East d'aller les chercher. Donc ils sont présentés genre sans être brandés Sony en quelque sorte, sans avoir la casquette Sony ou alors le gros badge qui est mis en avant. Ils se pointaient incognito un petit peu, ils regardaient les jeux et au bout d'un moment ils disaient hey, votre jeu là, il nous intéresse, on l'aimerait bien sur PS4, on est Sony. Donc du coup oui, on sent que Sony a vraiment fait un effort de ce côté-là, plus que Microsoft j'ai l'impression.
Mais c'est bien parce que du coup, En tout cas, c'est ce qui est mis en avant sur le salon. du coup, ça les met d'une certaine manière en ballottage, Microsoft, et j'imagine qu'ils vont redoubler d'efforts, voire peut-être même revenir sur certains trucs ou clarifier certains aspects pour essayer de commencer à inverser la tendance. D'accord. Alors, vous savez que là, ce que vous nous dites, ça nous fait un petit peu halluciner. Parce que nous, quand on regarde sur Internet, on a juste les annonces de jeux. On n'a pas encore de vision globale du salon. Et vu d'Internet, pour l'instant, il semble que Microsoft présente un peu plus de jeux que Sony. Et là, ce que vous nous dites, c'est carrément pas ça, en fait. Bah écoute, nous on est sur place, donc voilà. C'est l'inverse. Notre sensation ici, c'est Ah, vraiment ouais. tout le contraire. C'est marrant. Mais après, Non, là, ce qu'on entendait aussi, c'était qu'il y avait beaucoup plus de. Proportionnellement, que les jeux étaient plus souvent jouables du côté Xbox que chez Sony. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, alors peut-être sur Xbox One, mais le truc c'est que le stand Sony se pointe avec évidemment des jeux sur PS4 où tu peux t'essayer à la manette, mais effectivement peut-être pas 1 milliard, mais aussi tout un catalogue Vita, des petites bornes PS3. Donc encore une fois, on a vraiment l'impression que le stand de Sony est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde et il y a beaucoup plus de bornes jouables. Donc c'est étonnant. sur les jeux PS4, ils ont parlé lors de la conférence Sony de beaucoup de jeux indés. Donc ils les ont cités genre à toute vitesse. Vraiment, je crois qu'il y avait 5 ou 6 titres. Tous ces titres-là sont jouables sur le salon. Donc du coup, il y a vraiment une mise en avant peut-être sur les gros titres, sur les Killzone, les Infamous, etc. Tous ne sont pas jouables, on a pu jouer quand même à Killzone. On a pu jouer aussi à Drive Club, ce genre de jeux, qui sont également disponibles sur le stand. Mais il n'y a pas que les AAA, il y a aussi tous les jeux indés qui tournent également sur PlayStation 4. D'accord. Parce que là, en fait, le gros jeu sur Internet actuellement, sur la guerre Sony-Microsoft, c'est de compter les exclus. Et en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que le mot exclu commence à être carrément galvaudé, puisqu'on a des exclus qui vont sortir aussi sur PC, on a des exclus qui sont juste une présentation en premier sur telle console, mais en fait ça va sortir en même temps. On a des exclus qui vont sortir juste quelques semaines après, on ne sait pas sur l'autre. On est quand même un petit peu dans le flou là-dessus, sur ces exclus. Comment vous le sentez, vous ? Ah, c'est normal, là, la guerre va se jouer un petit peu là-dessus. Là, ils vont essayer d'imposer chacun leur console en fin d'année. C'est quand même pas gagné. Il y a beaucoup de travail, c'est la crise, les consoles coûtent relativement cher. Donc il faut convaincre les joueurs d'acheter soit la PS4, soit la Xbox One. Et ça passe par les exclus. Donc du coup, oui, ils vont balancer énormément de titres. Ils vont prétendre parfois avoir des exclus qui ne seront que temporaires. Oui, voilà, il y a un certain flou également sur certains titres qui sont présentés en exclusivité lors d'une conférence ou qui sont présents uniquement sur un stand. Mais au final, ça sortira sur les deux machines. Voilà, basiquement, l'exemple qui me vient en tête en premier, c'est donc FF15 anciennement Versus 13 et le KH3 qui était présenté à la conf Sony, les gens étaient là, enfin une grosse dimension érectile, et puis quelques heures plus tard, t'apprenais que oui, non, si, ça va sortir aussi sur Xbox One. Donc effectivement, il faut se méfier de ça. Pour moi, ça, c'est pas des vrais exclus. Les exclus temporaires, bon ben ça, c'est voilà, c'est des exclus temporaires. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un gros effort qui a été fait. On l'a senti en particulier sur la conférence Microsoft. Sony, sur la génération précédente avec la PlayStation 3, était clairement en avant. Ils avaient beaucoup plus de studios qui travaillaient uniquement pour eux. Ils avaient beaucoup plus de titres qui sortaient exclusivement sur PlayStation 3. Et donc du coup, Microsoft a réagi, a commencé à investir dans davantage de studios, a commencé à présenter beaucoup plus d'exclus. On sent qu'ils ont compris que la Sony avait gagné sur la précédente génération là-dessus et qu'il fallait aussi qu'ils proposent beaucoup plus d'exclus que Halo et Gears. Ouais, complètement. D'accord. Et alors, Médoc, tu parlais de FF15. Est-ce que tu veux échanger avec Moguri à ce sujet ? C'est vrai que vous en avez parlé dans les XP. Ouais, bah s'il te plaît, ouais, tu m'entends là ? Ouais. Eh Moguri, tu m'entends ou pas là ? Ouais. Bon, on annule tout, toutes les sketchs, les vannes là. Ouais, d'accord. On annule. Ok, on annule. trouvera autre chose. Ok, tu préviens les autres ? Ouais. Ok, mortel. Donc voilà, bon, t'es content sinon ? Bah ouais, non mais moi tu sais, on m'annonce Kingdom Hearts 3, ça me suffit. Hein. J'ai arrêté le 3 Ouais, après bah ouais, Kingdom je Hearts sais 3. bien. Ouais. Après je me suis cassé. Ah merde, j'entends plus. Moguri, on décale. Je te repasse Seb, il s'occupera de tout ce qui est sérieux.
Ok. De votre côté, comment ça se passe avec Nintendo sur le salon? Ah, vas-y Thierry, parle. Sur Nintendo. Ouais, comment ça se passe de notre côté sur Nintendo dans ce salon? Bon, sur Nintendo, évidemment, il y a une déception, donc ils n'ont pas fait de conférence cette année. Par contre, il y avait un petit événement, ils ont ouvert le salon un petit peu plus tôt pour une partie de la presse, et qui était donc du coup sur le stand Nintendo de l'E3. Et donc avec les bornes, genre un peu partout autour de nous. Au début, elles étaient éteintes. Ensuite, il y a Régis Fils-Aimé qui est venu, qui a fait son discours comme s'il était devant 40 000 personnes et en train de parler à des millions de gens à travers le monde avec une conférence streamée. Sauf qu'il y avait 100 pèlerins qui le regardaient, qu'il était juste devant nous. C'était un peu, il y avait une espèce de décalage, c'était assez cheap. Ensuite, ce qui était bien, c'est que tous les développeurs sont venus pour présenter les différents titres. Donc sur le salon, jouable, on a quand même Mario Kart, on a le prochain Mario 3D, on a Bayonetta 2, on a Zelda Wind Waker, le remake HD. On a également la suite Donkey Kong Country Returns sur Wii U. Donc il y a pas mal de titres. Moi, j'avoue qu'il y a évidemment des titres qui sont séduisants. Tous les jeux présentés vont être très bien. Mais il y a une vraie déception du côté du Mario 3D. Sur chaque génération de consoles, le Mario 3D était quelque chose de l'ordre de l'événement. C'était un nouvel étalon pour le jeu de plateforme, pour le genre lui-même. Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, à chaque fois il y avait vraiment une grosse innovation en termes de gameplay. Ils apportaient quelque chose de neuf. Et c'était des jeux extrêmement challengeants tous. Et là, on se retrouve avec une espèce d'adaptation de Mario 3D Land qui était sorti sur 3DS. Et donc évidemment, c'est très sympa de pouvoir jouer à un Mario 3D à 4 en coop. Mais c'est pas la claque attendue, c'est pas neuf quoi. C'est une nouvelle fois, ils ont du mal à se renouveler et ça c'est triste. Et également on a été déçus pour ok c'est super. Donkey Kong Country le Returns le 2, il va être très bien sur Wii U, il est très joli. Les poils sur Donkey sont super bien faits. On dirait c'est quasiment du Pixar quoi par moment. C'est vraiment très joli. Mais merde, c'est Retro Studio, on aurait préféré qu'ils nous fassent un Metroid ou alors qu'ils nous sortent une nouvelle IP, une nouvelle licence, une nouvelle création. Et c'est juste la suite du jeu qui est sorti il y a 2 ans sur Wii. Donc ça c'est un peu décevant et dont le remake est sorti il y a quelques mois seulement sur 3DS. Donc voilà. Un petit peu sur ma faim. Ensuite les jeux présentés vont être très bien et Mario Kart il a l'air de déchirer, il n'y a pas de souci. Ouais mais bon t'en as quand même gros, comme vous pouvez l'entendre Thierry il en a gros. Je suis triste parce que je m'attendais à une claque quoi. La claque on l'a eu avec la PS4, avec la Xbox One, on voit les avancées graphiques, on voit cette guerre qui se met en place et Nintendo ils sont sur le banc de touche quoi, ils attendent, ils regardent et ils ont rien à proposer de réellement neuf. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'ils marquent le coup avec un nouveau titre, avec quelque chose qui nous fasse vibrer un petit peu et là c'est pas le cas. Là on est encore sur un encéphalogramme moyen. D'accord. Pas plat, hein, moyen, ça bouge comme ça tout doucement. Ok, alors là donc on a parlé de Sony, de Microsoft, de Nintendo. Et le PC dans tout ça, on sait que quand vous jouez à des jeux PS4 ou Xbox One, apparemment vous jouez souvent sur des gros PC en fait, qui simulent ce que va être le résultat. Mais est-ce qu'il y a des représentants du jeu PC qui présentent des titres vraiment PC à l'E3 là? Le truc c'est que c'est ça le truc, les endroits où on a eu l'occasion de tâter de la PS4 et de la Xbox One, tu voyais pas à quelle machine étaient connectées les manettes. On soupçonne, parce qu'on est des journalistes ayant un petit peu d'expérience, on soupçonne que c'était relié à un putain de PC à 4 cœurs refroidi avec de l'azote liquide. Il y a un exemple, par exemple sur le stand d'hier, il y a un gros espace avec plein de PS4 connectés ensemble, donc pour jouer à Need for Speed Rivals. Donc en effet, il y a des pads PlayStation 4. Ensuite, chaque nouvelle session de jeu, en fait, tous les développeurs rebootent les PC qui sont en dessous pour lancer les serveurs, etc. Donc c'est un gros PC en dessous, mais tu as une manette PS4. Donc évidemment, c'est censé être la même chose sur la console, mais il y a ce petit doute et la plupart des jeux sont quand même présentés sur des gros PC. Oui. Voilà. Et il n'y a pas de titre pur PC du tout? Non, titre pur PC, j'ai pas vu. Si tu pars du principe, si tu fais partie de ceux-là, Seb, ceux qui pensent que le FPS, le vrai FPS de bonhomme ou de bonne femme, ça se joue sur PC, t'avais Battlefield 4, t'avais sur le stand d'hier des sessions à plusieurs dizaines de joueurs en multi où tu faisais la bagarre sur des gros PC.
Autrement, des titres purement PC, non, je crois pas. Mais il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui jouaient le buzz des nouvelles consoles avec la PS4 et la Xbox One et qui présentaient des jeux qui sont évidemment des titres PC, par exemple des free-to-play ou des MMO, et qui les présentaient sur console, qui axaient le truc, voilà, ça arrive sur console également. Donc là, c'est des effets d'annonce et la prochaine génération de consoles va proposer énormément de free-to-play également. L'exemple typique, c'est World of Tanks qui arrive sur Xbox One. Ça, c'était une des grosses annonces de la conférence Microsoft. Et c'est un titre 100% PC. Donc, on avait aussi, effectivement, il y a Jonathan qui vient de me le faire remarquer. Tu avais effectivement The Witcher 3. J'ai pu assister à la presse. J'ai pu faire une pure interview. Ça tournait pour le coup sur PC, mais j'étais un petit peu. Alors, j'étais complètement sur le cul. Les idées, elles sont crazy. J'ai envie de jouer au jeu. J'ai envie de jouer au précédent, du coup, parce que j'y ai pas joué au précédent. Mais voilà, le truc, c'est que pendant la présentation, on nous a montré des choses à peu près similaire à ce qu'on a pu voir dans le trailer, parce qu'ils ont un gros trailer aussi, mais bon là ça ramait un petit peu plus, c'était un petit peu plus bancal, tu voyais un petit peu plus les défauts, c'était pas aussi smooth et fluide que sur le trailer. Alors pour le PC également, donc il y a le Convention Center avec ses 2 halls énormes qui accueillent les constructeurs, les éditeurs, mais il y a aussi à l'extérieur du salon plein de petites roulottes, de petits camions, etc. qui accueillent des développeurs indés. Et là pour le PC, donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu Devolver Digital qui présentait Shadow Warrior sur PC et qui présentait aussi Hotline Miami 2. Donc il y a pas mal d'indés qui sont un peu partout, et les indés globalement, s'ils n'ont pas eu un gros deal avec un éditeur type Sony ou Microsoft ou même Nintendo, même si Nintendo là pour le coup ils n'ont vraiment pas mis en avant du jeu indé, et ils développent sur PC, ils sont présents sur PC. D'accord, donc on est quand même, évidemment, on est quand même à l'ère du multiplateforme, quoi. Hein. Ah ouais, oui, complètement. Ouais. D'autant que on avait fait ça avec toi dans un Extra Life, Seb. On était un petit peu rentré dans la structure, dans le hardware des consoles nouvelle génération. C'est des PC, donc c'est du multiplateforme dans tous les sens, bien sûr. D'accord. Alors attends, Moguri, il y a une question Par exemple, pour vous. un exemple. Ouais. Rapidement, Titanfall est prévu sur Xbox One. Il devrait sortir également sur PC. Donc voilà, il y a beaucoup de gros titres comme ça qui sont développés, en particulier les FPS, qui sont annoncés sur les conférences constructeurs de consoles, mais ça sort sur PC, bien évidemment. Et très souvent, on a ces mentions avec « c'est une exclusivité PS4 pour la partie console ». C'est-à-dire qu'il sortira également sur PC. Donc l'exclu se fait uniquement sur le marché de la console. Le PC est encore à part et évidemment, ça reste un marché extrêmement important pour les éditeurs. Et en parlant de ces petits stands qui étaient à l'extérieur du salon, est-ce que vous êtes allé voir le plus gros stand, le stand le plus important du salon en tout cas, qui était celui de la Ouya, qui se situait, je crois, dans le parking de l'E3 ? Une petite bicoque. Alors, oui, mais parce qu'il y a plusieurs parkings, du coup on a mis du temps à le trouver. C'était dans place E2, j'ai vu une personne avec un t-shirt, donc on l'a suivi avec Aurélien. D'accord. Écoute, non, on n'a pas encore... Je crois qu'ils se sont fait dégager par les vigiles de l'E3. En Segway, exactement. Oui, ils se sont fait dégager par les vigiles de l'E3, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ouais. On n'est pas au courant pour le coup. D'accord. Écoute, c'est triste parce que les t-shirts étaient pas mal, enfin ils étaient blancs avec marqué Ouya en orange. tu vois le type d'infos qu'on donne. Non, on n'est pas parti voir. Non, on n'est pas encore parti voir la Ouya. Il nous reste en fait là une journée pour essayer d'aller voir ces trucs-là, les Project Shield, les Ouya et compagnie. Mais je t'avoue que il nous reste encore beaucoup d'éditeurs à voir et ils sont pas présents en masse. Hein. Je sais pas, et j'ai l'impression qu'ils suscitent pas non plus d'enthousiasme que ça. Ok. Un truc pas fun, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire en France, rapidement? Sur la conférence Microsoft, il y a eu un développeur qui affrontait une jeune femme sur Killer Instinct. Oui. Et il a balancé des blagues extrêmement sexistes, dont certaines qui tournaient en dérision le viol. Ça fait tout un pataquès aux États-Unis. Et oui, moi, Thierry, hier, on est j'ai au vu qu'ils courant. en parlaient à la télé, sur la Fox. Et donc, Microsoft a présenté ses excuses, etc. Ça fait un gros buzz ici. C'est très négatif une nouvelle fois pour le jeu vidéo. C'est vraiment inadmissible ce type de comportement et d'attitude de la part de certains développeurs ou de la part de certains éditeurs. Et ça porte tort à tout le monde. Et je ne sais pas si en France vous avez beaucoup entendu parler également. Il paraît que sur Twitter ça a été un truc de fou. Mais là vraiment
C'est dans les médias grand public aux États-Unis, et lorsqu'il commence à parler du salon dans les journaux télévisés, il commence par cette histoire-là, et ensuite il parle du jeu et des nouvelles consoles, etc. Ouais, tout à fait. Non, on a entendu parler de ça, Thierry, donc le gars qui invite une fille à jouer, c'est un producteur, je crois, de Killer Instinct et qui la démolit voilà, dans le jeu et qui lui dit laisse-toi faire, détends-toi, voilà, on va en finir catastrophe. vite. C'est très bien. C'est vraiment une catastrophe. C'est complètement inadmissible. Putain, mais merde, condamner ce type d'attitude. Les gens réfléchissent pas. Des fois, les gens réfléchissent pas. C'est hallucinant. Sur une conférence devant des millions de gens, une conférence streamée, mais c'est hallucinant. C'est censé être timé, c'est censé être répété. Ouais. Normalement, il y a plein de gens qui valident ce qui est dit. Donc c'est inadmissible. Mais bon, voilà quoi. Il fallait que ce soit dit. Pour parler de choses plus positives, de jeux qui nous font un petit peu saliver, on a cru voir un RPG de Monolith Soft sur Wii U, Médoc. Qu'est-ce que tu as vu sur le projet X de ton côté ? Je suis pas parti voir. C'est pas moi qui m'occupe. Tu fais du pas les stand RPG ? Nintendo, c'est Thierry qui est Pas parti. très voir. RPG en fait. Si, je fais les RPG. Enfin, bon, tu sais, moi les RPG, vite fait quoi. Mais bon, c'est sympa, non. Mais après, je trouve que c'est un petit peu trop long. Je veux dire, j'ai une vie sociale à côté. Moi, je sors. Enfin bref. Ouais, ça parle beaucoup mais en non, plus. mais pour le coup, c'est Thierry qui s'occupe des stands Nintendo. Mais si, évidemment, j'ai vu des images. Évidemment que j'ai vu des images. Disons que c'est peut-être le seul jeu qui pourrait me faire craquer pour une Wii U. Vraiment le seul, quoi. Même pas Bayonetta 2. Avec Bayonetta 2. Voilà, que les choses soient claires. Est-ce qu'on peut vous demander à vous quatre, les envoyés spéciaux de No Life à l'E3, quels sont vos jeux du salon pour le moment ? Ah là c'est marrant parce que c'est vraiment une question plutôt qu'on nous pose très souvent et c'est délicat de répondre. C'est compliqué parce qu'il y a pour le coup, l'année dernière c'était Watch Dogs, mais quelque part c'était la seule nouveauté réelle de présenter. Là des nouveautés il y en a vraiment un paquet. Moi j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour là vous le voyez pas mais c'est juste derrière nous. Il y a le méca géant de Titanfall et Titanfall il y a un truc avec ce jeu qui fait que j'ai envie d'y jouer. On sent que c'est fun, on sent que c'est speed, on sent que les mecs ils ont vraiment voulu créer un truc. Il y a un petit peu un feeling à la Vanquish, un feeling Platinum Games. Et c'est Respawn qui est derrière, les mecs qui ont fait Call of Duty. Donc tu sais qu'au niveau du multi ça va être carré. Au niveau de la réalisation graphique c'est très impressionnant. C'est de la Xbox One, c'est également du PC. Et puis c'est des mechas quoi. Ouais, et moi ça j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai aussi adoré, alors là pour le coup c'est complètement autre chose. C'est un jeu PS4 qui s'appelle Transistor qui est développé par une petite équipe de 10 personnes. Donc c'est Super Giant Games qui avait fait Bastion auparavant et c'est intriguant. C'est vraiment, alors là pour le coup j'ai eu l'occasion d'y jouer 5-10 minutes et j'avais envie de continuer. C'était surprenant, c'était nouveau, c'était frais. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. Alors moi j'ai bien aimé ma petite session de jeu sur Lords of Shadow 2. C'était agréable, mais maintenant si je devais repartir avec qu'un seul jeu dans ma besace, pour le coup ça serait The Witcher 3. Hein. Et ils nous ont fait un truc, ça a duré, la presse elle a duré 45 minutes. Non, ça donne envie. Ouais. Et il faut savoir qu'on n'a pas encore tout vu. Par exemple, on n'a pas été sur le stand Ubisoft pour l'instant, donc on n'a pas vu The Division. Donc je suis assez curieux de le voir tourner. Je pense qu'il y aura des hands-off. On a vu évidemment le jeu tourner sur la conférence Ubisoft, mais on aimerait voir d'autres choses, d'autres détails pour en savoir un peu plus sur ce titre qui est intriguant. Oui, et aussi, et qui est très beau. Évidemment, enfin je veux dire, on peut pas ne pas se réjouir de l'annonce de FF15. Pour le coup, on a pu voir des images et tout. C'est évidemment qu'on a envie de... Tu vois, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que parce que c'est un salon riche en jeux dans tous les sens, on a du mal. L'année dernière, tu poses la question, on te répond en 2 secondes. Merci, au revoir, à bientôt dans Extra Life. Là, là c'est complexe. Et je pense que si on pose la question un petit peu à tous les collègues journalistes, chacun aura un jeu différent. Ouais. Et là, pour le coup, on s'est vraiment séparé en 2 équipes. Donc, on a vu des jeux différents également, Médoc et moi. Donc, ouais, et le Dying Light de Techland, qui promet aussi, parcours plus zombie. Il y a des. Pour le coup, je l'ai pas vu celui-là. Il y a de l'idée, j'y ai joué. Il y a beaucoup de jeux de zombies quand même. Hein. Non, oui. Il y a beaucoup de jeux de zombies. J'ai l'impression que c'est une tendance, Seb, une tendance 2013. J'ai envie de dire.
j'ai envie de dire, depuis 2013, les gens commencent à s'intéresser aux zombies. Non, évidemment qu'il y a du zombie, parce que Dead ça tue. Rising 3, Dead Rising 3. Oui, Dead Ça Rising aussi, 3 aussi, c'est vraiment oui, très très oui, joli oui. sur le stand Capcom. Donc il y a tout un espace comme ils ont fait dans les années précédentes, avec des mecs déguisés en zombies, Avec des grillages. voilà, et avec tout. des grillages qui font peur au public qui passe un petit peu. Donc tout le monde prend sa petite photo. Et le jeu, pour le coup, a l'air vraiment intéressant, nettement supérieur à Dead Rising 2. Oui, C'est j'espère. open world, il n'y a plus de chargement dans tous les sens, ça reste toujours aussi fun. Les déplacements du personnage sont extrêmement dynamiques. Et puis tu peux toujours fabriquer des armes complètement délirantes. Ouais, le zombie est encore partout. Et là, juste derrière nous, vous le voyez pas, mais il y a du Plants vs Zombie Garden Warfare Oui, qui, même, ouais. qui vraiment est une grosse présence au niveau des affiches, etc. Et qui a l'air extrêmement fun. Et c'est un jeu développé en plus avec le Frostbite 3. Donc c'est plutôt joli que ce soit Exactement. sur Xbox One ou sur PC. Et concernant Dead Rising 3, justement, le trailer qu'on a vu, qu'on a eu l'occasion de voir pendant la conf Xbox, si je me trompe pas, la conf Microsoft, laissait penser qu'au contraire, c'était devenu super sérieux, super premier degré. Et là, tu nous dis plutôt que ça reste délirant comme les premiers. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que ce qu'on a vu, ça donnait l'impression que c'était c'était un peu à Dead Rising ce que Resident Evil 6 avait été à Resident Evil, c'est-à-dire un truc qui va plus lorgner du côté des Call of et tout ça que de l'essence de la série à la base. Alors, on parlait avant tout du stand qui était délirant, qui était Ok. plutôt sympa, la disposition des grillages avec des comédiens derrière qui essayaient de t'attraper, tout ça. Tu pour nous faire parlais de déco, en des fait. photos, des conneries comme ça. Maintenant, le jeu en lui-même, je ne saurais pas te dire si ça va plus du côté sérieux, si c'est moins délirant. Enfin, je veux dire, on a vu aussi ces images-là et on a vu le mec se battre avec des armes complètement exotiques et puis au bout d'un moment les balancer et puis le zombie qui se coupe littéralement en deux dans le sens de la verticalité. Donc, si c'est un petit peu plus sérieux, je pense qu'ils ont quand même conservé une part un petit peu Ça fofolle. reste très série B avec le héros qui balance des punchlines, etc. Il n'est pas en mode flip, quoi. C'est Dead Rising 3, ça va pas être The Last of Us. Ouais, En termes pas- d'ambiance, ce oui, sera voilà. pas la même chose, ce sera beaucoup plus D'accord. fun. Donc voilà. On va bientôt terminer. Un petit mot peut-être sur un jeu dont on n'a pas du tout parlé, mais qui pourtant est une grosse annonce du côté de Sony, Destiny. Destiny, si, oui, impressionnant. Donc oui, bah, là pour le coup, on l'a pas encore vu. Là, on n'a pas été sur le stand Activision. Mais Destiny, c'est magnifique, ouais. C'est sur la présentation chez Sony, c'était vraiment très beau. Il y a eu des petits bugs lors de la presse, mais sinon le jeu, avec une nouvelle fois, ce jeu s'inscrit dans la tendance générale qui consiste à proposer du jeu solo. Mais en fait, soudainement, le jeu solo peut devenir coop, ensuite peut devenir multijoueur, et tout ça de manière complètement transparente pour le joueur. Et donc, ce qui m'a vachement plu dans la présentation, par exemple, c'est le côté on joue à deux en coop, on se déplace dans le niveau, on arrive à un moment où il y a une espèce d'énorme boss qui débarque, et là, on voit un petit message qui apparaît à l'écran avec session de jeu ouverte, et t'as plein d'autres joueurs qui pop-up dans la partie en drop-in, et qui commencent à interagir avec les autres, et là, c'est la guerre totale. Donc, évidemment, ces mecs-là, c'est Bungie derrière, ils ont l'expérience des Halo, ils savent faire du FPS vraiment fun, ils savent créer des univers réellement intéressants, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et ils savent aussi créer des personnages iconiques. Voilà. Ok, Donc ouais, celui-là, merci je l'attends, beaucoup. mais on n'a pas été encore sur le stand Activision, c'est pour ça qu'on en a un peu moins parlé là tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Donc on note la tendance, effectivement, la transition solo multi, l'open world, même Metal Gear qui devient open world, ça c'est rendu possible grâce à la grande capacité de mémoire des machines, c'est clair. On attend avec impatience que vous ayez fait le tour complet de l'E3, que vous nous rameniez les images. C'était très intéressant là de vous parler parce que le coup du stand Sony qui entoure le stand Microsoft, ça on s'en rend pas du tout compte vu Qui d'ici entoure de la France. physiquement, hein. Et physiquement, effectivement. Merci Thierry Médoc, continuez là l'E3, bon courage pour la suite. Merci d'avoir regardé cet extra live Merci à et à vous. bientôt sur nos lives.